Salut à tous, allez, on se retrouve pour les véhicules d'occasion comme tous les samedis sur le Bon Coin. On remonte jusqu'au 12 janvier. C'est parti avec une Lion rouge, rouge pétant, magnifique. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'annonces cette semaine? Le Zoé 89 € par mois, batterie incluse. Oh, c'est une vieille Zoé peut-être. Ça me paraît assez bas comme prix. Kia Soul à 18 000 €. Un poil cher, je trouve. 508, qu'est-ce que ça fait là? Une Leaf 1 à 20 800 €. Oh, toi, tu vas aller dans les arnaques, hein. Toujours les CHR bleus qui font chier. Modèle S, Cagnes-sur-Mer, dans le 06. Ouh, une belle C0 à 21 300 € qui est peut-être prête à aller dans les arnaques aussi. 21 000 €. Une Ioniq, 22 000 €. Ouh, enfin 23 000, quasiment. Mais est-ce que c'est TVA déduite pour attirer le client qu'il a mis son prix là? Oh là, les i3 à 36 000 €, bah oui, ça paraît logique, il n'y a même pas de Rex en plus. Ah ouais, ouais, déjà celle-là elle est mieux. Oh là là, c'est quoi ces prix quand même? Les i3 c'est vraiment hors de prix quoi. Alors certes c'est la finition BMW, mais bon, quand même quoi, j'ai envie de dire, faut pas abuser hein. Oh là là, la Model S c'est 140 000 €. Oh, ce monstre. C'est des prix délirants hein, quand même, franchement. BM i3 Rex. Ah, on va voir, celle-là en dessous de 28 000 €. Ah, une Ioniq encore créative. 22 990 €. Il y a de plus en plus de Ioniq, j'ai l'impression, hein. Ils les vendent peut-être pour acheter des Iniro ou des Kona. Je pense que c'est ça, ou alors peut-être une Nissan Leaf 2. Mais bon, je pense que c'est plutôt Kona ou Iniro pour le coup. Parce qu'entre Ioniq et Leaf 2, il y a vraiment très peu de différence d'autonomie hein, en faveur de la Leaf 2. Autant prendre une Ioniq pour le coup, quitte à choisir. Oh, les Tesla d'occasion, je pense que ça va être de. Ah tiens, un connard. 37 000 €. Allons voir. À Bordeaux. Mais je pense qu'il pourra pas le vendre avant 6 mois. Ouais, je disais donc. Oh, la Yop, 29 000 €, mais c'est une blague. Oh, mais c'est complètement délirant. Les Model S qui vont sûrement augmenter d'occasion à cause de cette annonce de Tesla qui augmente les prix des superchargeurs pour les voitures Tesla qui n'auront pas les superchargeurs à vie. Ça va faire les affaires des gens qui vendent leur Tesla d'occasion, ça. Ça va faire. Je pense que ça va faire un argument de plus pour les superchargeurs à vie, parce que là, pour le coup, 27 centimes le kilowattheure, ça commence à faire pas mal, hein. Encore 20 centimes, ça allait, parce que c'était pas beaucoup plus cher que bah, si on recharge chez nous, quoi. Mais là, c'est quand même plus de 12 centimes de plus. Et sachant qu'une batterie Tesla, c'est quand même assez gros. Putain, une Ioniq à 18 500 €. Alors là, je clique, hein. Voilà, Tesla qui, encore une fois, va devenir de plus en plus cher et ça va être réservé à une élite. Je pense qu'au bout d'un moment, les Tesla abordables, ça devient un rêve, quoi, en fait. Ça va devenir un fantasme. Voilà, c'est tout. Tout simplement. Pas de photo, la Ioniq elle est un peu chère, de toute façon. Oh, tiens, en Guadeloupe. Ah bah je vais en parler à mon père, vu qu'il habite là-bas. S'il veut une Tesla. Je pense pas qu'il ait le moyen non plus, mais bon. Après, je pense pas non plus que
Il y a beaucoup de superchargeurs en Guadeloupe, hein, pour le coup. J'ai quelques doutes, j'avoue. Il pourrait en mettre au moins un, quoi. Même en Martinique et tout, même à La Réunion, je pense pas qu'il y en ait, hein. Sur ces petites îles comme ça. Non mais une i3 à 45 000 euros, mais pendez-vous, quoi. Non mais à un moment, faut rester raisonnable, je trouve. Sérieusement, quoi. Modèle S à 50 000 euros. Up électrique. Oh bah oui, 30 000 euros. Ah oui, bah, allons-y, hein. Allons-y dans les extrêmes les plus poussés, là. 30 000 euros la i3. Non, la i-up, pardon. La i3 encore, ça passerait, et encore, c'est un peu cher. Mais une i-up à 30 000 euros, mais ils ont fumé quoi, les gens? Sérieusement. Ils se sont pas dit, non, c'est peut-être un peu cher pour une i-up. Oh là 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 là, putain. Mais dans quel monde ils vivent, quoi? Ils croient vraiment qu'il y a des gens qui vont les acheter? Sérieusement. Oh, l'affluence à 10 500 euros. Oh bah lui, il la vendra jamais, hein. Encore une avionique à 23 500 euros. Bah, je crois qu'on l'a déjà vu celle-là, il me semble. Elle me dit quelque chose. Oh, le Kia Soul, c'est pareil, il a 27 000 euros, mais c'est quoi ces prix, quoi? Putain, c'est l'escalade de l'horreur, les prix, en fait, hein. Ah, bah là, c'est une Zoé, mais à La Réunion, donc la batterie est incluse, forcément. Non, si, le 974, c'est La Réunion, ouais. Modèle X, oh là là, 147 000 euros le modèle X, putain, 33 000 kilomètres en plus. Non mais arrêtez quoi. Cette semaine délirante niveau des prix, pour la plupart de toutes les voitures là que je vois. Bon, il y a quelques occasions intéressantes hein, quand même, comme la Ioniq qu'on a vue à 18 500 euros. Ça pour le coup, ça va être bien sympa, je pense. À moins qu'elle ait 200 000 bornes. Bon là, évidemment, je comprendrais le prix, mais. Ouais. Voilà, on est au 14 janvier là. On remonte jusqu'au 12. E-Golf électrique. Alors, est-ce que c'est la nouvelle ou c'est l'ancienne génération, ça? Peugeot Ion, 9000 km. Voyons. Elle a pas beaucoup roulé, elle est de 2015. Oh, une C0 à moins de 6000. Pourquoi pas aussi? Oh, 4500 la Peugeot Ion. Qui dit mieux? Audi A4. Super. Qu'est-ce que ça fout là, quoi? Ah, pilote automatique pour cette Tesla. Toute option, apparemment. Donc, elle doit avoir aussi les superchargeurs inclus et ça va en faire une bonne affaire. À moins qu'elle ait aussi 300 000 bornes. Et là, du coup, ça casse tout. C4 phase 2. Putain, mais elle rentre juste dans le garage. Oh, hello, ouais. Faut pas qu'il ait une Tesla, lui, hein. Putain, il est tout petit, son garage. Oh, la blague. Bon, après, les C4, je sais pas trop la largeur que ça fait. C'est peut-être assez large, hein, aussi. Et donc, voilà. C'était une petite parenthèse. Zoé Zen. Alors, C0. Kia Optima hybride rechargeable. Ça, c'est rare, ça. Allons cliquer, voir un peu. Combien de kilomètres? Peugeot 607. Mais qu'est-ce que ça fait là, quoi? Nissan Leaf Black Edition. 30 km. 30 000 km, pardon. Parce que 30 km, bon. Ouais, mais non, mais attendez, c'est une Leaf 1. Pourquoi 20 000 euros quasiment à 19 000? Même si une 30 kWh, faut arrêter, quoi. Chargeur CHAdeMO, bah oui. CHR hybride. Putain, les CHR, ils sont chers aussi, quand même, hein. C'est cher. Jeu de mots. Ah, tiens, une Leaf 2 à 23 000 euros. Plutôt un prix intéressant. Ah bah tiens, il y a la Fisker qui est toujours là. Elle se vendra jamais, hein, c'est pareil. La Fisker Karma, si t'as un problème avec ça, je sais pas où faut que t'ailles, quoi, honnêtement. Bon, c'est bon. 17 pages, hein, quand même, hein. C'est parti. Alors, rayon rouge. Oh là là.
41 000 km quand même. Pour cette Lion de pompier. Un rouge assez spécial. Non, je dirais qu'elle a un peu trop kilométré. Certes, elle est très récente, mais... Et encore très récente, elle a quasiment 2 ans. Alors, ça, c'est un... Ah oui, alors attendez. 89 € par mois aussi. Quoi? C'est quoi le 6400 là? Ouais. Ah bah ouais, mais c'est une vieille Zoé aussi. Putain, mais eux d'accord, allez. Ils mettent 2019 l'année, mais bon, au final, les gars. Donc 11 000 km pour cette Black Edition. Qu'est-ce qu'ils vont, Perrochon? Des surf, vélo de fille, veste en cuir. Franchement, allez, c'est pas une arnaque, mais on en est pas loin quand même. Je l'enlève. Modèle S85D 57, allez, 130 000 bornes quand même. Autopilote ou pas? Autopilote V1. Bon, il y a les superchargeurs évidemment. 21 pouces les jantes. Oh là là, la conso que ça doit faire. Déjà que c'est des gloutons, c'est Model S. Ride 86 qui nous vend ça Lyon économique. 59 000 km. Entre 120 et 170 € quand même. Putain, ça fout, ça pique le cul pour Lyon, hein. Quelle blague. Moi je l'ai acheté d'occasion donc j'ai fait aucun entretien honnêtement. À part quand elle avait eu son petit problème de, truc de rechargement, de liquide de refroidissement de la recharge. Du coup, ils ont fait l'entretien en même temps, ça m'avait coûté 250 €. Mais à part ça, j'ai rien fait d'autre. Du coup, on va la laisser, ouais. Allez. Ah, celle-là par contre. Ah, mais attendez, c'est la. Ah! Mais. Alors là, qu'est-ce que c'est que cette arnaque? C'est la même photo. C'est une blague ou quoi là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, celle-là va dans les arnaques de toute façon. Flemme. Alors attendez, on n'en est pas là. Ioniq électrique. Zorg. Ah bah oui, Zorg, je me rappelle. Oh oui, oui, bah c'est bon, on l'a déjà vu. Jean-Jacques. Oh, il nous voit une maison dans le 68, Jean-Jacques. Belle maison, ma foi. Mais 300 000 €, c'est quand même un certain budget. Avec un beau terrain, il est vrai. Bon, on n'est pas là pour faire une agence immobilière non plus. À regret pour cause de changement de vie. Changement de vie, d'accord. Ouais, elle avait un Rex, donc c'est quand même étonnant qu'il la vende, mais bon. S'il veut changer de vie, alors libre à lui, hein. Elle est pas hyper chère vu le kilométrage et l'année, donc je vais la laisser. Alors, une Ioniq. La calandre en gris comme ça avec la voiture en gris, ça passe plutôt bien je trouve. Même si je préférerais que la calandre soit unie avec la couleur de la voiture comme quelqu'un a fait sur Automobile Propre. C'était plutôt pas mal. Par contre les sièges c'est un peu dégueulasse ces motifs là. J'aime pas du tout. Honnêtement, c'est nul, hein. Bon, elle est plutôt intéressante, même si c'est quand même une des premières autonomie 285, oui, en NEDC, hein, son Infinity. Bon, après voilà, c'est plutôt pas mal, même si bon, ouais, allez, je vais la laisser. Garantie complète 2014, connexion 3G, batterie 12 volts changée, 125 000 km. Ah, immatriculé en Belgique. Ah, c'est bizarre. Du coup, ça se passe comment là? Parce que. Ouais, elle a pas l'autopilote, hein, je crois. Non? Ouais, j'enlève. C'est parti. Alors, un petit Kona. Dark Knight. On dirait qu'il est noir limite, là. Selon la lumière, c'est vraiment.
Depuis octobre. Non, mais il l'a depuis... Ah! Ah, mais putain, il l'a depuis octobre! Sérieusement, quoi? Oh, genre, il prend un Iniro à la place. Ah! La blague. Dark Knight et le Grey Blue à la... Oh, c'est ce que j'ai aussi, je pense. Ah, d'accord, bon, bah... Disponible de suite. Ah, bah alors là, franchement, à 37 000 euros... Ouais, bah depuis octobre, du coup, il l'a. Ça fait comme novembre, décembre... Mais il a pas le droit, hein. Il faut 6 mois, les gars, hein. Non, là, il a pas le droit, clairement. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Il faut qu'il attende avril, hein, pour le vendre, son truc. Voilà. Donc Pierre, je pense qu'il est pas tout à fait au courant de tout. Bon, je le laisse quand même, mais bon. Voilà, quoi, il a pas le droit, normalement. Je sais pas s'il se fait choper, ça va aller mal pour lui, hein. Parce que c'est 6 mois et 6 000 km, hein, normalement. Bon, bah évidemment, celle-ci, elle va dans les arnaques, hein. Parce qu'une e-up à 29 000 euros, un petit... ouais, faut peut-être arrêter un peu de se foutre de la gueule du monde. Très clairement. Ah putain, on en est où là? Ah, on en est ici. Ah alors, Model S 60 kWh, oh là là. Oh bah du coup, celle-là, elle a aucun autopilote. L'autonomie, ça doit être 250 km à peine. Franchement, elle vaut pas le coup, quoi. Si c'est pour rouler en Tesla, merci, quoi. Mais au final, vous avez quasiment 2 fois plus d'autonomie avec un connard. Bon, j'exagère. 1 fois et demie plus d'autonomie, on va dire. Parce que ça consomme tellement que 60 kWh de batterie là-dessus, et ça part vite, hein. Alors, un Niro e-Design, un peu cher, je trouve. Ça doit être la couleur Dark Knight des e-Niro. Bon, après, c'est pas vilain, moi j'aime bien aussi, mais bon, je préfère quand même le Kona, quoi. Moi, je vais le laisser. Ioniq, alors, celle... Oh là là, mais parfait. Attendez, 18 000, mais c'est pas possible. Pourquoi il la vend si peu cher? Mais celle-là, là, je suis sûr, elle est prise dès aujourd'hui, quoi. Oh. Non, mais alors, celle-là, elle va partir, mais tellement vite, quoi. Oh bah, franchement, si j'aurais pas eu de véhicule électrique et j'habite dans le coin, je l'achète direct, hein. Parce que là, c'est une affaire, c'est l'affaire de... C'est une grosse affaire, hein. Franchement, celle-là, novembre 2016, ouais, bon, bah, allez, c'est une des premières, mais au final, voilà, quoi. Ouais, bah, celle-là, elle va partir très vite, hein. Je la laisse, évidemment. C'est, je crois, l'affaire de la semaine. En tout cas, c'est pas le cas de cette Fluence. Oh là là, putain, quel monstre. Oh, on l'a déjà vu en plus. Allez, hop. Il n'y a pas d'autopilote là-dessus non plus. Donc, on enlève. Alors, celle-là, 112 000. Elle est en dessous de 50 000, mais bon, ouais, supercharge est limitée, forcément. Mais il n'y a pas non plus d'autopilote. Ouais. Bon, après, elle est en dessous de 50 000, elle n'a pas trop de kilomètres au compteur. Et les chaises et... Oh, mais oui, mais on l'a déjà vu celle-là. Il y a l'autre qui vend son immeuble aussi, là. Oh, je sais pas si c'est le même, en fait. Bon, dans le doute, je la laisse. Allez. Alors, Model S. Ah, par contre, celle-là, elle a plus de kilomètres déjà. 2013 en plus. Ouais, il n'y a pas d'autopilote forcément. Non, allez. Hyundai électrique. D'accord. C'était ok. Tu, tu, tu. Patrick Bourru. C'est quoi ça? D'accord. Pourquoi pas. Alors lui, c'est, on sait même pas si c'est une créative ou une exécutive. Il n'y a pas de photo de l'intérieur, bon, c'est un peu limite quoi. Après, elle est pas très chère, enfin, pas hyper chère, je suppose que c'est une créative, je sais même pas, je suis même pas sûr.
Je pense, vu le prix quand même. Martegal, qui nous vend son modèle S, ouais, qui n'a pas d'autopilote non plus, et qui n'est pas forcément très intéressante du coup. Ah, encore une qui va dans les arnaques. Eh, mais les e-up aujourd'hui, c'est une grosse blague, hein, franchement. i3 sans Rex, pardon. 2013, oh la vache! C'est une des toutes premières, ça. Si ce n'est la première, quoi. Putain, elle commence à avoir de la bouteille, hein. 5 ans déjà. Je pensais pas qu'elle était sortie si tard, en fait. Elle a plus de 5 ans, cette voiture. Putain. Et en 5 ans, je remarque qu'elle a pas beaucoup roulé. Elle a que 43 000 km. Ce qui n'est pas non plus extraordinaire, quoi. Après, voilà, 5 ans, ça fait quand même beaucoup, je trouve. Après, elle a moins de 20 000 euros, mais du coup, c'est une des premières, donc batterie toute petite. Et au final, je suis pas sûr que ce soit une très bonne affaire, je l'enlève. Ah, bah Nissan Lancy, du coup, l'autre, il a dû acheter une Leaf 2. Il a déposé sa Ioniq à Nissan, je trouve ça dommage. Franchement, là, quelle erreur, quoi. Pourquoi? Ouais, allez, je la laisse aussi. Alors celui-là, par contre, c'est pas une arnaque, mais on n'est pas loin, je l'enlève. Ouais, alors ça, c'est une Zoé. La Réunion, donc. Saint-Gilles-les-Bains. Voilà, après, voilà, Zoé, batterie incluse, forcément. Je vais donc la laisser pour nos amis de la Réunion. Batterie garantie 8 ans. Dispo des suites. Ah, du coup, décembre 2017, c'est la nouvelle, hein, très clairement. Voilà, il n'y a pas de doute possible. Tourcoing, 8000 km. Il n'y a que deux photos. Dommage. 30 000 euros, ouais, c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup de kilomètres, donc je vais la laisser aussi. Oh, 2013 à Lyon, là. Oh, elle a pas beaucoup roulé, hein, en 5 ans. La batterie doit en avoir un sacré coup, là. C'est une voiture de démonstration, c'est pas possible qu'elle ait si peu de kilomètres, quoi. Et puis, ouais, 2013. Non, elle est un peu chère, je trouve. Même si elle a très peu roulé. Alors, Phil qui nous vend sa C0 à Aix-en-Provence. Deux clés, hein, boîtier abîmé. Ah, un trou de cigarette sur siège passager avant. Ah bah c'est malin ça. Ouais, du coup, ouais, je la laisse aller. Ouah, celle-là elle est encore moins chère quoi. Bah dis donc. Ah moi je crois qu'on a déjà vu celle-là en fait. Ah oui, ok, je vois ce que c'est. Il arrive pas à la vendre. Pilotage automatique. Oh, à 205 000 km. Waouh, 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 Patelec qui nous vend sa Model S. C'est chaud. Il vend quoi d'autre? Local commercial. Y a pas de prix. 205 000 quand même. Ça commence à faire pas mal, hein. Ouais, 130 km/h, 360, ça me paraît, hein. Oui, c'est les autonomies de... Bah, sur autoroute, du coup, elle a peut-être plus d'autonomie que le Kona et le Iniro. Mais par contre, sur route normale, elle en a plus. Ah, elle en a moins, je pense. Parce qu'elle est beaucoup plus lourde et à 130, évidemment, une fois lancée, bah, ça s'annule et elle a un meilleur aéro. Donc, ouais, bah, du coup, elle est pas mal, celle-là. Après, bon, il y a quand même ça qui est un peu chiant, quoi. Mais bon, elle est toute option, autopilote et tout. Je vais quand même la laisser. Golf électrique, donc c'est la première, on va l'enlever. Hop, tac. Citroën C0. Oh, elle est dégueulasse, quoi. Putain, mais les gars, faites un... Oh, le volant est sale et tout.
Mettez un coup d'aspirateur avant de prendre les photos, je sais pas, en plus c'est un garage quoi. Oh là là, Kia Optima, hybride rechargeable, ça c'est rare aussi. Après bon, 26 000 euros, je suis pas sûr que ce soit une très bonne affaire non plus quoi. Stan qui nous vend sa Leaf 2. Écoutez, pourquoi pas, elle est pas trop kilométrée. Bon, le prix non négociable par contre, possibilité de transport, ça va, je laisse. Chez Tesla, est-ce qu'on a oublié des trucs? On va faire moins de 30 minutes, ça va. Ouf. Et chez Tesla, ici, non, c'est pas très intéressant. Et donc les arnaques de la semaine, une C0 et deux e-up complètement délirantes à 29 000 euros. C'est, voilà, il y en a, ils se posent pas de questions, ils balancent les e-up à 30 000 balles. Pourquoi pas? S'il y a des pigeons pour acheter, hein. Donc j'ai retenu celle-ci, i3 Rex de Jean-Jacques, Ioniq Créative, un Kona, mais bon, lui, je pense qu'il n'a pas le droit de le vendre normalement. Kia Niro. Ioniq électrique, alors celle-là très intéressante, dépêchez-vous. Elle est dans le 16, c'est où le 16 d'ailleurs? Ah ouais, c'est par là. D'accord. Ouais, ok. C'est pas loin d'Angoulême et tout. Très bien. Bah écoutez, si vous êtes dans le coin, allez-y, hein. Elle va pas rester longtemps celle-là. Celle-ci plutôt intéressante aussi. Ioniq encore de Patrick Bourru. Oh, celle-là, ça va aussi, même si elle est un peu moins intéressante que les deux autres. Une Renault Zoé. Et voilà. Voilà. D'ailleurs, j'ai enlevé la Tesla de Guadeloupe, là, je remarque. Fuck. Bon, elle était pas très intéressante, je pense. À moins que ce soit celle-là. Non. Livre 2.0. Je vais quand même en voir vite fait. Ça, c'est les arnaques. Alors, ça, c'est la Tesla de Guadeloupe, je l'ai retrouvée. Ça donne quoi du coup? 146 000. Ah ouais, c'était celle-là, d'accord. Ah, mais oui, mais disponible en Allemagne. Putain, mais c'est nul, là. Allez, ça dégage. Bon, sur ce, je vous laisse pour cette semaine et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Sûrement demain soir, je ferai un trajet jusqu'à Caen dans l'après-midi, dimanche dans la journée, donc je vous ferai un petit test d'autonomie. Ciao tout le monde.